C'est un groupe qui aujourd'hui est extrêmement performant, qui voit son activité croître chaque année, donc qui est extrêmement rentable. Et donc l'État entend s'en séparer. Regarde ce que rapportent les privatisations dans le monde entier, on se rend compte que c'est autour de 20 fois les bénéfices avant impôt et avant amortissement. Donc à court et moyen terme, il n'y a pas de doute sur le fait que budgétairement, ça peut être une bonne affaire pour l'État. Les 10 milliards qui seront placés, ils n'augmenteront pas. Je veux dire, le rendement ne va pas augmenter spécialement, en tout cas pas comme aujourd'hui l'activité d'ADP. ADP, c'est aussi une entreprise en monopole, c'est une rente en fait. ADP a besoin de ressources. Si ADP est privatisé dans des conditions qui sont strictes, ça peut permettre d'avoir un nouveau souffle pour cette infrastructure qui, je le rappelle, est en concurrence avec Londres, avec Amsterdam. C'est 15 millions d'habitants, la région parisienne au sens large, mais il faut voir aussi que beaucoup de provinciaux vont prendre l'avion à Paris. On ne va pas aller prendre l'avion à Londres ou à Bruxelles. Quelque part, on offre au privé une rente. Et qu'est-ce qu'il fait le privé quand il dispose d'une situation monopolistique? Il augmente ses prix. Le pari, c'est que le privé saura réduire les coûts de gestion et améliorer la compétitivité, parce que c'est une façon de capter le trafic de demain. Nous sommes là encore en concurrence. Le preneur, l'opérateur qui va gérer Aéroport de Paris demain, devra maîtriser les coûts pour maîtriser les prix. Et là, le problème, c'est qu'on va pénaliser Air France. Parce que c'est Air France qui paye. Air France et les compagnies aériennes, globalement, qui utilisent les infrastructures d'aéroport de Paris. Et donc, la tentation sera assez forte d'élever les frais d'aéroport, qui sont aussi des frais de billets. L'État s'est donné les moyens, cette fois, d'éviter ce qui s'est passé pour les autoroutes. Et là, il y a des mécanismes de régulation des tarifs, de régulation des redevances, de fixation de la rémunération du capital investi. Les concessions en général, les concessions autoroutières, c'est 30 ans, c'est 20 ans, c'est pas 70 ans. Si on voulait véritablement garder le contrôle, eh bien on ferait des clauses de revoyure tous les 10 ans, ou on ferait une concession bien plus courte que celle-ci.